Eh bien, bonsoir. Bonsoir, voilà que vous arrivez. Préparez mercredi le 20. Yannick, salut Chris God. Comment ça va? Comment ça va? Bonsoir à cœur. Le sportif, salut, salut. Hey, ça fait un bout de temps que je ne suis pas venu vous jaser à cette heure-là. Jeudi ou samedi passé, mercredi peut-être. J'avais peur. J'avais peur de moi de venir en direct le soir. Salut Paul Sage. J'avais peur de venir parce que je voulais contrôler les commandes, hein. C'est épouvantable d'avoir peur d'avoir trop de commandes. Mais c'était le cas. C'était le cas. Donc, j'avais peur samedi d'en avoir beaucoup trop qu'on soit capable d'en traiter. Écoute, on a travaillé, pour ceux qui m'ont suivi sur les autres places, on a travaillé, moi j'ai travaillé au moins 35 heures en 2 jours. Mon gars en a fait 40 à peu près en 2 jours. Il a travaillé tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas 40, 24, oui. Il a travaillé 40 heures en 2 jours, dont un 30 heures en ligne. Donc, c'était tout un week-end. Mais c'est pas terminé. Oh non, non, c'est pas terminé. C'est pas terminé. C'est juste que là, tu sais, mon but, moi, c'est que l'entreprise roule tout le temps. Et vous devez savoir que si vous commandez ce soir, demain, les chances d'avoir votre colis à temps pour le 24 sont plus risquées. Là, même moi, j'ai commandé quelque chose chez Amazon mercredi passé je ne l'ai pas eu encore. Mathieu est arrivé en retard d'une demi-heure à son examen. J'aurais dû le réveiller. Il ne me l'a pas demandé. Mathieu, c'est mon gars, là, ceux qui ne savent pas. Je veux ça pour Noël. Qu'est-ce que tu veux pour Noël, Montagne? Mountain Boy? What do you want for Christmas? Because all I want for Christmas is you. And you. And you. You. Salut Chantal. C'est une belle boîte de vos produits aujourd'hui. Cadeau du patron. Ah, ben, Caroline, un beau patron. T'es où? T'es-tu à Gatineau? De où part mon entreprise d'un désir de rentabiliser la terre? Tu sais, la chanson de mes aïeux, là, j'ai décidé que ça s'arrêtait à moi, puis c'est moi qui arrêtais pour la rentabiliser la terre. Donc, et mon père, il l'a vendu pour devenir millionnaire. Et puis toi, mon petit gars. Ah, Trois-Rivières, oui, oui, ça a été livré la semaine passée. C'est mon camion qui est allé livrer, je pense, mercredi passé, des boîtes de friandises ou des boîtes d'érable, je pense. Je pense que c'est ta compagnie qu'on est allé livrer ça. On est allé avec le gros camion. Hein? Ah, Sergio, je travaille fort. Je parlais justement avec quelqu'un tantôt, juste avant de m'en venir, qui avait des questions. En vrai, t'as hâte de voir en vrai les emballages de beignes. Ben oui, attends un peu. Beignes, j'en ai-tu? Attends un peu, je vais vous montrer. Venir millionnaire. Non, il est devenu fonctionnaire, pas millionnaire. Il ne devient pas millionnaire en étant fonctionnaire, Colin. Tu es en grève, c'est fonctionnaire. C'est ça qui se passe. Fonctionnaire, pas millionnaire. Il ne devient pas millionnaire en étant fonctionnaire, Colin. Tu es en grève, c'est fonctionnaire. C'est ça qui se passe. As-tu fait pas mal de gros argent en bourse? Ah, c'est des grosses questions, ça. Hein? Combien d'argent tu fais en bourse? Je vis de la bourse depuis 2010, si ça peut te donner un indice. Après le jour de l'an. T'as peu, j'ai manqué, il y avait beaucoup de commentaires. Après le jour de l'an, j'avais dû pour une commande. Ah, Mimi, t'es toujours présente. T'as pas fait de promo du Black Friday? Pourquoi? Parce que tu n'auras pas non plus tu n'auras pas de promo du Boxing Day non plus. Je fais pas de promo. J'offre des maudits bons prix. Hein? J'offre des maudits bons prix. Regardez le sac de bain, c'est lui. Hein? Donc, c'est chic en maudit. En fin de semaine, pourquoi je t'offre pas des bons prix? Parce que regardez, on a gâté avec le chocolat à la gaufre. Oh my God, c'est fou, hein? On a de la misère à fournir avec ce chocolat-là qui est ici. Le chocolat, tu parles, c'est lui ici. C'est lui ici. C'est de l'art. Je pense que oui, Forestier, on travaille très, très fort. Et en fin de semaine, c'est moi qui ai mis des chocolats dans les boîtes, dans les petites boîtes comme ça.
OK? Regardez la petite boîte, là. Regardez le cas ici, OK? On a une petite boîte qu'on doit monter. Hein? On doit la monter, cette boîte-là. On doit mettre un petit collant, imprimer un collant, mettre un petit collant ici, mettre les ingrédients ici et mettre une date. Ensuite, chacun des chocolats, on met de la qualité dedans. C'est la base. Un peu. On va essayer de l'ouvrir sans m'arracher les ongles. C'est quelque chose ici, un crayon. Bon, OK. Regardez ça. Les chocolats, il faut les mettre dans dans des petites copes individuelles, le mettre dedans. Il faut mettre un petit papier comme ça, hein, pour les protéger, parce qu'on les livre. Après ça, on met un petit padding comme ça pour que ça revole partout. Ça, là, il n'y a pas moyen d'automatiser ça. Et j'ai fait ça pendant 3 heures hier. Le reste du temps, j'ai mis des guimauves en sac. Donc, à 5,69 pour 4 chocolats de cette qualité-là, livrés chez vous, c'est bien évident que je ne peux pas faire de Black Friday quand les autres les vendent presque 3 piastres le chocolat. Donc, cette petite boîte-là, 4, là, ça serait entre 10 et 12 piastres pour la même qualité. J'avais à 5,69 livré chez vous. Donc, oui, il y en a du travail là-dedans. Faut que tu vides la boîte. Ben non, c'est des chocolats pour déguster, là. Quand tu veux y aller plus cochonnément, tu y vas avec ça, là. Ou avec la balle, celle-là, popcorn, là. Pendant le produit explose en décembre pour la compagnie, quel produit qui se vend le plus? Ah, Gandalf, tout ça. On n'a que des bons produits. Hein. Je n'ai pas de produits qui ne se vendent pas parce que je ne les garde pas. Hein. Je ne les lance pas, tout simplement. Chaque produit que je lance, je le sais que ça va être un succès parce que je vais mettre l'effort en conséquence. C'est un produit où le marché est déjà là. Quand on a lancé un pesto à la fleur d'ail, le marché du pesto, je ne l'ai pas inventé. Il existait. La fleur d'ail existait aussi, puis le pesto à la fleur d'ail existait. Cochonnément. Bon, écoute, on trouve des mots, là. Euh, donc, le sérum va super bien parce que le sérum existe et j'en ai parlé. Je vous ai expliqué la qualité, je vous ai montré le prix. Mais nos belles de nos boîtes sont belles, oui. Est-il bon de diminuer la qualité de prix pour augmenter le volume de vente? Bien, Sébastien, regarde, regarde Dolorama. Hein? Alors, regarde les ventes puis comment ils explosent. Regarde, pendant que les entrepreneurs se plaignent, moi j'ai eu peur de venir en direct en fin de semaine pour avoir trop de ventes. J'ai eu peur parce que quand je suis en direct, surtout dans le shipping, un week-end comme en fin de semaine, si j'avais passé 1 heure, 2 fois 1 heure en ligne à faire du shipping avec vous, ça aurait été pas loin de 100 à 150 commandes à l'heure. Je ne pouvais pas me permettre ça. Donc, François, il me semble, ça fait un petit bout qu'on n'a pas levé des poids. J'ai dit, je vais lever des poids avec toi, Stati, 450. J'enlève moi ici des fois. Je me plains pas, mais mes prix sont très peu chers. Hein. Regardez les guimauves. Là, aujourd'hui, j'ai pensé à quelque chose d'autre. Là. Regardez les guimauves. Ça, à partir d'aujourd'hui, les commandes d'aujourd'hui, là, dans ton garage, c'est qui Stati 450? T'es le chum à, t'es le chum Alexis? Voyons, j'ai un blanc. Comment tu t'appelles, tabarnouche, Stati? Dis-moi ton nom, j'ai un blanc. Moi, texter Alexis. Euh, oui, regardez les guimauves. Hein? Bonne soirée, la légende. OK. Pourtant, les boîtes et les sacs, tes produits sont fabriqués où? La qualité est impeccable. Ça, c'est fabriqué à la Chine. À la Chine. Ces sacs-là. Le design, on l'a fait faire par quelqu'un d'ici et c'est fabriqué à la Chine chez IPAC. Et on a mis de l'azote dedans. Donc, vous voyez, il est gonflé pour augmenter la durée de vie. Donc ça, là, imaginez-vous comment ça se passe. Hein? On brasse. On a 2 malaxeurs à temps plein qui fait des guimauves. Un coup que c'est prêt, on l'envoie au congélo pour une coupe d'heure. Le dessin est fait, tout ça. Après ça, c'est là que ça se complique. Et c'est là que, en faisant pendant plusieurs heures en fin de semaine, mais vraiment plusieurs heures, je me suis dit, OK, là, ça marche pas, là. Hein? Ça marche pas pantoute. Salut Robert. Ça marche pas, là. Il faut trouver une solution. Parce que là, j'en prenais, on le prend à peu près en paquet de 4, en paquet de 8. On le met, on fabrique pas tout ici au Québec,
Mais ça, ici, on n'a plus le fabriqué au Québec parce que le prix était pareil que si on le faisait fabriquer en Chine. Donc, à première vue, nous, on regarde tout le temps au Québec. Il y a des affaires qu'on ne peut pas faire au Québec. Je peux pas. Que j'ai déjà fait. Que j'ai déjà fait. Regardez, moi, être transparent avec vous, là. OK? La boîte de lampion. En ce moment, on ne peut pas vendre de lampion parce qu'on n'a pas notre boîte de lampion. Cette boîte-là, faite au Québec, nous coûte une pièce et demie, faite au Québec. Une pièce et demie, une boîte vide, là. Ça, t'es un peu où? Donc, vous voyez comment c'est difficile de faire de l'argent quand on paye ce prix-là. Oh, tabarnouche, est où ma boîte de lampion? Ben, en tout cas, j'avais une boîte de lampion. Euh, une boîte de lampion faite au Québec, une pièce et demie. Euh, donc, faite en Chine, 25 cents, livrée ici. Tu sais, à un moment donné, la pièce et 25 de différence, là, ça n'a pas de sens, tu sais. Ça n'a pas de sens. Donc, je ne sais même pas comment ça se fait. J'ai dit oui à une boîte vide, minuscule, une pièce et demie. Une boîte de lampion, car je me considère comme une lumière. OK? Comme ça, à 3-4 heures du matin, à chess à l'extérieur, il chauffait le poêle. Mon gars, oui, il m'en reparle encore, Mathieu. Les gars, vous êtes donc bien. J'espère que vous êtes abonnés, 250 personnes. Quelle machine, Stromgold, si tu parles? Parce que pour faire des guimauves, euh, c'est euh, c'est des malaxeurs, des gros malaxeurs. Hein? C'est très simple et en même temps complexe parce que il a dit en fin de semaine, elle a fait quelques guimauves, une étudiante, puis elle est moins habituée. Puis c'était plus. C'était. Ouais, ben c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on n'en a pas. Puis on les a mis, Martine, on les a mis dans d'autres boîtes, les lampions, pour satisfaire le gens. Puis il y a une madame, elle dit, mais moi, j'ai pas reçu ma boîte de lampions, je veux être remboursé. Fait qu'on a dit, OK, c'est réglé. Elle avait commandé 65 lampions, mais on l'avait mis dans une autre boîte. Et elle dit, mais là, si je ne l'ai pas dans ma boîte, je vais être remboursé. Fait qu'on a tout remboursé, puis on a repris nos lampions, puis on a mis. Tu sais, des fois, là, c'est compliqué de faire du service à la clientèle, c'est compliqué de faire du B2C. Des fois, tu essaies d'accommoder et 100% du temps, ça te pète d'en face. Donc, on n'accommode plus ce genre de choses-là. On l'enlève du site en attendant, tout simplement. Donc, ouais, les guimauves ben, j'ai tout le temps deux machines en backup, à part la machine à meringue, parce que ça coûte cher. Donc, on essaie d'avoir au moins. Là, c'est dur d'avoir une semaine d'avance. On est plus à 2 heures d'avance de produit, puis même des fois, on ne l'a pas. Là. Mais en temps normal, j'essaie d'avoir au moins dans certains produits. La machine à beignes, c'est quelque chose qui a besoin d'amour. Donc, j'en ai toujours une en spare qui prend le relais. Qui prend le relais, puis je pense en acheter une troisième. Là. Ben Julie, c'est ce qu'on s'est dit, nous autres. On dit crème, il n'y a, quand même pas quelqu'un qui va se plaindre parce que c'est marqué bougie mystère. On l'a juste remplacé, puis on avait un petit collant à dire boîte de lampion. Puis elle dit non. J'ai acheté une boîte de lampion, ça me prend ma boîte de lampion. Je dis OK, ben, on va te retourner. Tu vas nous retourner lampion. Donc, ça va revenir. On va vous le dire quand ça va revenir, un peu comme les sacs de popcorn. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Elle me dit, j'avais commandé une boîte de lampions. C'est pas une boîte de lampions. J'ai dit, t'as raison. Ben, elle dit, moi, je veux avoir une boîte de lampions. Fait que je vais être remboursé. Fait que, je sais, Martine, mais tu sais, on peut pas prendre de chance en disant, toi, es-tu d'accord? Toi, t'es-tu pas d'accord? C'est compliqué, hein, parce que, tu sais, ça a l'air de rien. Mais cette boîte-là, puisqu'il y en a 65, je pense que c'est 60 pièces à peu près, parce qu'il y a tous les lampions dedans. Et donc, on y a envoyé. Ça a coûté 15$ de shipping, qu'on le prépare, monter la boîte. Euh, Où qu'il y a des épées. Et après ça, on y retourne, on fait service à la clientèle, on s'obstine avec un peu 7-8 fois. Et après ça, ben, on dit on va revoir, on les renvoie au shipping label, on les reprend. Il faut toutes les étiqueter, voir s'il n'y a pas eu de dommages, s'ils ont été utilisés. Fait que, je le sais, Julie, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Fait qu'on l'a enlevé. Mais regardez la différence de prix. Hein? Donc, c'est 1,25 que je payais de plus de différence. Donc, vous voyez qu'il faut toujours magasiner. Euh, ben, regarde, c'est tough dans mon domaine aussi. Là. Regarde, je reviens aux guimauves. Là. On les mélange, on les envoie au congélo. Donc, ça prend un congélo pour les guimauves pendant qu'ils se reposent. Ça a l'air de rien, là. Mais juste la semaine passée, j'arrive dans l'usine. Je dis, pourquoi? Il te manque un chaudron? Elle dit, je le sais, j'en ai pas d'autre. Ben, j'ai dit, dis-moi là, tabarnouche. Fait que, juste pour augmenter la production, j'ai acheté un chaudron. Tu sais. C'est manuel, là, ça ne peut pas se faire.
Ça ne peut pas se faire automatiquement, là, le genre de guimauve qu'on fait. C'est après un coup qu'on les a coupés. Un coup qu'on les a coupés, on a des guimauves au chocolat banane. Un coup qu'on les a coupés, il faut les couper avec faut mesurer avec un tape, puis là on les coupe. Hein. C'est pour ça que je veux m'acheter à un moment donné un robot de coupe, parce qu'on les coupe une à une avec le tape. Juste ça, ça prend une demi-heure. Un robot prendrait même pas une minute, mais le robot coûte 15 000 $. Donc, il faut que je fasse à un moment donné le calcul, quand est-ce que ça va être mieux pour ça. Là. Quel est le meilleur revenu passif pour les gens qui font du 40 heures? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. De nouvelles machines automatisées. Oui. Et, ouais, c'est ça. Plus, il faut que je l'adapte parce qu'elle vient de la Chine, la machine, ou de l'Inde. Euh, tes guimauves étaient losanges et j'ai pas chialé. C'est peut-être moi qui les ai coupés. Un inventeur qui se chauffe avec des tuyaux de poêle puis des bougies. Ah oui? OK. Et donc, un coup qu'ils sont coupés, là, on les met dans un bol, mais on ne peut pas en mettre plus qu'une dizaine dans un gros bol. Puis là, avec nos gants, on mélange ça, on prend la brassette. Puis là, j'ai fait, coudonc, c'est bien niaiseux, ce phénomène-là. Juste ça, là, imaginez-vous, là, ça en est des étapes. Là. Ça en est des étapes. Donc, ben non, mais tu me demandes des revenus passifs, tabarnouche. Revenus passifs, là, pour avoir des revenus passifs, faut que tu mettes de l'argent à tabarnouche, ça pue trop. Puis change de nom. Tu veux que je dise ton nom. Ça n'en prend, là. Il en prend. Donc, je continue mon histoire. Hein? Fait que une fois que qu'on les mélange, après ça, il faut les saupoudrer, puis après ça, on les met dans le sac. Mais là, je mets un flash après-midi parce que je cherchais des machines pour ça, que je pouvais adapter, ou faire ici au Québec, ou faire venir tout simplement, puis l'adapter. Et là, j'ai pensé, ben, tu sais, les employés, Julie, eux autres, on leur dit, fais ça. Ils n'ont pas un cerveau de dire, je vais le faire autrement, ça va aller plus vite. Il y en a beaucoup qui le font, mais c'est parce que moi, je paye la facture. Moi, j'ai une tête d'un gars qui paye des factures et faire des jobs qui sont plates, ça intéresse personne. Et moi, je trouve ça plate, shaker des guimauves. Donc, eux autres là, sont pris. Livre-moi des guimauves, livre-moi des guimauves. Là. De ce temps-ci, là, je veux dire, on court entre la production et les cuisines de dire, t'as-tu des guimauves, t'as-tu des chocolats, fais-moi ça en urgence. On est en urgence, là. Je ne réponds pas à ton nom, bonsoir François. Des fois, on va un congélateur, non, t'es-tu malade, Chris God? Mettre des produits dehors à l'air libre? Mais non, non, c'est pas ma PAC, ça, là. Arrête, là. T'es pas à la maison, là. T'es pas à la maison. On est une usine là, de transformation de produits. Il y a des normes à respecter, là. Les produits ne sortent pas des cuisines sans être emballés. Il n'y a rien qui se promène, même dans les couloirs, là. Mais non, je sais bien, mais Chris, je peux pas faire ça. Donc, les employés en amènent des solutions. Beaucoup. Parce que les autres qui y vivent, ils s'organisent. Euh, donc, c'est ça. Le tombeau, c'est pas le tombeau parce que mon gros tombeau ne marche pas sportif. Le gros tombeau qui élimine les graines de popcorn ne marche pas. Mais j'ai un gros rouleau, une machine, moi, pour tourner le popcorn. Les dates de péremption, non, sont véritables. Le MAPAC ne t'impose pas ça du tout. Le MAPAC, où ce qui t'impose une date, ça arrive à l'occasion, Oli. Le MAPAC nous impose une date sur le pesto. Non, c'est pas ma tisane, j'en ai pas eu le temps d'en faire d'autres encore, Julie. Oui, oui, le MAPAC nous impose des dates par rapport au modèle de stérilisation. Et avec le pesto, c'est 45 jours. Donc, il peut rester plus longtemps au frigidaire. Ça, c'est ta responsabilité. Pourquoi le pesto? Parce qu'il peut avoir des risques de contamination selon le procédé qu'on utilise. Donc, c'est comme ça pour tout le monde en passant. Là. C'est pas sucré, puis il n'y a pas de sucre dans le pesto. Donc, on le stérilise, puis on met du citron dedans pour aider le pH, mais c'est 45 jours au frigidaire. Comment je fais pour savoir les tests? Oui, on fait des tests. On fait des tests, puis on étire. Regardez les beignes. Là, les guimauves, on est tiré d'une semaine avec l'ajout de ce sac-là et avec l'ajout de l'azote liquide, l'azote pas liquide, mais l'azote dedans. Donc, si on voit que ça s'améliore encore plus dans ce sac-là précis, on va l'ajuster. Mais tu sais, c'est bon pour les dépanneurs. Si vous achetez des produits et pour chez vous, c'est pas un problème parce que vous pouvez le mettre au congélo.
Là, moi, ce que je vais essayer, pas avec ce sac-là, parce que j'en ai besoin de prendre des photos, mais je vais essayer à Noël puis jour de l'an d'en mettre au congélo avec de l'azote et voir qu'est-ce qui se passe. Donc, est-ce que si je congèle les guimauves pendant un mois puis je vous les vends après, est-ce qu'ils vont être aussi belles, aussi fraîches puis aussi neuves? Hein? Parce que j'essaie de trouver des solutions pour le prochain temps des fêtes puis le prochain rush du temps des sucres aussi. Parce qu'on pédale en tabarnouche, là. Il n'y a pas de date sur les savons. Non, non, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date sur l'ail noir, il n'y a pas de date sur le miel, il n'y a pas de date sur le sirop d'érable. Il y a des choses qui ne sont pas périssables. Hein. Yann aime le tofu. Ben, tant mieux, mon Yann. Tant mieux. Haït les coupes de cheveux, car elle est vraiment belle. C'est pas ma coupe qui est belle, c'est mon shampoing revitalisant qui est performant. Techniquement, je devrais avoir les bouteilles cette semaine, mais je ne sais pas son où. On va faire le suivi à un moment donné. À un moment donné. Fait que non, là, si vous voulez des chocolats, des guimauves, pour entre. Un coup que tu es ouvert, l'ail noir, Max, non, non, directement au comptoir. Moi, je le laisse toujours sur le comptoir, dans un sac. Là. Si vous voulez des produits et des guimauves fraîches entre le temps des fêtes, là, je vous le dis, c'est le temps de commander. Hein. Ce que vous allez commander, mettons aujourd'hui, peut-être jeudi, donc on va le livrer, puis vous allez l'avoir entre le 26 et le 27. Donc, ne vous gênez pas, mais attendez pas qu'on va être capable de tout livrer. Là. Ne se garde pas aussi longtemps que dans le congélateur. Ben nous, ce qu'on doit. Bonne soirée, Julie. Bon dodo. Nous, ce qu'on doit, là, parce que ça, ces sacs-là ne sont pas juste beaux, pour vous. C'est sûr que vous recevez à visite, mettons que moi, j'aime beaucoup la licorice au rhum au beurre ou English Toffee. Ben, vous recevez ça comme ça. C'est le fun d'ouvrir un sac, c'est pas gênant. Notre autre sac, il était pas beau. Il était pas beau, mais la qualité des guimauves ne va pas changer à l'intérieur. Là. Tu veux te conseiller, gâter tes employés? Ben, ça dépend. Du popcorn aux protéines, mettons chez nous. Mais comme je vous dis, on est serré, là. On est serré pour livrer pour vendredi, là. C'est vendredi, on est lundi, hein. Avec les délais qu'on a, plus ceux de GLS. C'est quoi le Parcel Z? Parcel Z, c'est la compagnie qu'on utilise qui est un broker. Donc, au lieu d'utiliser GLS directement, on utilise un broker qui s'appelle Parcel Z qui nous donne des meilleurs tarifs que si on utilisait GLS directement parce qu'eux ont un volume d'autres compagnies, de groupes. Donc voilà. Non, non, mais c'est ça. Là, si vous voulez avoir entre le temps des fêtes des guimauves fraîches, ben attendez pas pour le 31 de commander le 26 puis le 27. 27, vous allez être correct. On ne sera pas dans le même jus qu'on est là. Mais on est très occupés, nous autres, entre Noël et jour de l'an. Là. Très, très, très occupés parce qu'il y en a qui ont eu des cadeaux, qui veulent les goûter. Donc, puis les gens veulent. Moi, perso, je mange bien le 25, mais le 31, je mange encore mieux. Je vais me payer une meilleure bouteille de vin, des bulles, des chocolats, des gâteries, le 31 pour le réveillon. Donc, je suis obligé de vous dire déjà, pensez au réveillon, alors que 2 semaines, je disais, pensez à Noël. Là, je vous dis, pensez au réveillon, c'est là que ça se passe. Là. C'est là que ça se passe. Et salut CryptoBoy. Pendant que je te vois, je vais aller voir, j'ai une crypto qui a monté pas mal dernièrement. On va aller voir ça pendant que je vois CryptoBoy. 48 et palais, c'est 10 mots. 10 mots, c'est un bidule qu'on connecte dans l'auto. Là. Ça monte en tabarnouche. Je devrais le vendre, mais je vais attendre encore un peu. C'est pas pressant. Hein? Utilises-tu FreightCom pour avoir les meilleurs tarifs? CryptoBoy, Parcel Z a des meilleurs tarifs que FreightCom pour nous autres au Québec. On utilise FreightCom pour les États-Unis parce qu'on est avec UPS. Parcel Z n'est pas concurrentiel pour les États-Unis. Puis pour les États-Unis, c'est pas mal tout EPS qui va là-bas. Donc on utilise FreightCom, oui. On a de plus en plus, là, je te dirais que facilement par jour, on doit avoir plus qu'une dizaine. Ah, tu la connais, Dimo? Ben, je ne suis pas pressé de la vendre parce que pour une fois que c'est une crypto, Dimo,
qui a vraiment un marché, hein? Un poil sur mon... Ah ben oui, c'est bon, Stromgun. Pour une fois que c'est une crypto qui a un vrai projet derrière, qui est un bidule qu'on connecte dans le camion. C'est pas juste du vent pour spéculer, là. Il y a quelque chose. Fait que moi, j'ai eu mes cryptos gratuites en achetant le bidule. C'est vrai. J'en ai pas acheté. On me les a donné, étant donné que j'ai acheté le bidule. C'est ça. J'en ai accumulé à chaque semaine. À chaque fois, je me promène avec mon camion. Même pas celle-là. Je vais aller rechercher ça. C'est Dimo sur Polygon. D-I-M-O. La même temps que j'avais acheté mon Heatbit pour chauffer le. Non, mais des fois que tu sois. Dimo, comme. Non, non, parle-moi pas des printers Dimo, c'est tellement de la merde, on a changé d'impression, c'était tout le temps jamais. Dimo avec un I. D-I-M-O. Ouais. Non, pas Label Printer, c'est un bidule que tu connectes dans le camion, dans l'auto, dans le port OSB2. OBS2. OBS2, je pense. Donc, ça donne de la crypto en échange. Fait que j'ai pas rien fait avec encore. Je l'ai. J'ai acheté le bidule, il est venu de la crypto, puis après ça, chaque semaine. OBD2. Ah, merci. Ah, vous voyez, hein? C'est pas une imprimante, ça. Dimo, c'est l'imprimante. Mais on n'utilise plus ça maintenant. Un, sont chers, Dimo. Deux, avec leur dernière version, il faut vraiment que tu prennes leur papier qui est cher. Maintenant, j'ai plus le nom de la compagnie, mais on achète des imprimantes à 100$. Parfait. On ne l'a pas là-dessus, là, mais c'est ce qui nous imprime ça ici. Ces ronds-là. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. En fin de semaine, honnêtement, là, on a eu une belle fin de semaine, le fun. Vraiment le fun. Mais une fin de semaine épeurante. J'ai frôlé la peur. Tu sais, quand tu te couches puis tu dis, ouais, ben, j'y arriverai pas. Attendez un peu, qu'est-ce qui se passe ici? Tu sais, quand tu dis, j'y arriverai pas, mais on est arrivé. Hein? Tu ne crois pas? Qu'est-ce que tu me crois pas? Salut Alain. Combien d'imprimantes tu as acheté? On en a deux. J'en ai juste deux. GLS n'est pas une filiale de Dicom. GLS a acheté Dicom. Donc, Dicom est devenu GLS. J'ai pas le nom. Yann aime le tofu. Je m'en souviens pas. Le nom d'imprimante que j'ai. C'est une petite imprimante à 100$. Petite imprimante à label à 100$. Couvercle sauf par-dessus. That's it. Attends un peu. Non, mais pour nos shipping labels, ça c'est une autre, que j'ai pas de nom non plus, mais plus compliqué. Mais pour ces petits ronds-là, c'est une petite imprimante à 100$. L'autre, c'est une imprimante qui coûte pas mal plus cher là, pour les shipping labels. Ah ben, Tali qui est là. Bonjour Tali. Vous ne connaissez pas Tali, mais Tali est rentrée à 5 heures du matin aujourd'hui pour faire. C'est une étudiante qui travaille avec nous depuis qu'elle est. Ça doit faire 5 ans. Et Tali, j'ai donné comme mandat hier, j'ai dit, il faut faire des bouchées de gaufres. On a des bouchées de gaufres. On avait une commande à livrer de 210 sacs de bouchées de gaufres au chocolat. Ça, c'est 840. 840 bouchées de gaufres qu'il faut faire. On en fait dans un four 30. On peut en faire à peu près 40 aux 6 minutes. Donc, faites le calcul, mais il faut toutes les rouler à la main, ces petites bouchées de gaufres-là. Là. C'est toute une job. Là. Ça, c'est une autre affaire qu'il faut que je regarde. Là. Et ben, le livré, on l'a fait partie aujourd'hui. Aren't you a picky supporter? Won't be buying anything from you. Ben, écoute bien. J'ai-tu de l'air d'un péquiste, moi? Hein? J'ai-tu de l'air d'un péquiste? Fait qu'elle a livré. Merci, Tali. Merci, merci. J'ai-tu l'air d'un gars qui est un péquiste, mon pauvre? Là, tu parles pas à mon père. Là. Je ressemble un peu à mon père. Il a quand même 30 ans de plus que moi, là, mais mon père était péquiste. Moi, j'ai rien à voir avec ça. J'espère bien recevoir ma commande demain. T'as-tu reçu ton email, Yannick? As-tu reçu un email disant qu'elle était traitée? Si c'est le cas, je devrais l'avoir demain. Oh, Matt Gonzo. Bon, ben, Matt Gonzo, l'homme qui a passé 24 heures dans le shipping, que j'ai fait une peur bleue quand je suis arrivé dans la nuit. Quand j'ai dit que j'ai eu peur en fin de semaine, là, moi, là, je veux que ma compagnie explose. Mais ça ne me donne absolument rien
qu'elle explose en vous disant commandez, 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 puis je ne suis pas capable de vous livrer pour Noël si votre désir était de l'avoir pour Noël. Mais la vie continue de passer Noël. Nous autres, on roule tout le temps, là. Hein? En Noël puis jour de l'an, c'est très, très gros comme shipping parce que vous vous gâtez le 1er janvier, vous voulez avoir des produits qui sont frais. Donc, mais j'avais peur pour Noël. Là, j'ai plus peur. Là, ce qui est rentré jusqu'aujourd'hui, on va être capable de livrer d'ici jeudi. Puis le reste, ben, je vous le dis, on ne peut pas garantir. Il va en rentrer autant pareil, mais business continue, là. Donc, puis il faut planifier entre Noël et jour de l'an, tout simplement. Donc, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Sous le vent, si tu crois que j'ai eu tort, c'est faux. Hey, c'était pas la chanson que je chantais tantôt? Les guimauves, c'est ma recette, oui, mais ça a pris du temps à la déterminer, cette foutue recette-là. Parce que, euh, parce que ça a l'air simple, mais c'est pas simple. Hein? Parce que les recettes de guimauve sont faites avec du sucre. Nous autres, on est fait avec du sirop d'érable. Donc, c'est pas le même degré de température. On ne traite pas le sirop d'érable de la même façon qu'on travaille avec du sucre stable. Pas des bains glacés, je prends des douches froides le matin. Là, oui. Donc, il n'y a rien de stable avec le sirop d'érable. Donc, il faut adapter la recette pour que les guimauves soient belles. C'est pour ça que notre temps de durée de vie n'est pas de 3 semaines, de 3 mois, parce qu'on travaille avec l'érable, puis je ne veux pas mettre d'agent pour contrôler ça. J'ai pas de rien de conservation. Il faut que ça soit une guimauve qui est le plus pure possible. Hein? Donc, érable, gélatine, et on en fait une guimauve. C'est ça. Là. Après ça, on rajoute des fragrances, là, mais ce n'est que ça, une guimauve. Là. C'est d'érable en mousse qu'on fait gélatiner. Là. Je ne sais pas si ça se dit, mais moi, pas un imprendre. Donc, ça nous donne un produit comme ça. Très beau produit. Cadeau Noël, des crocs érables pour le. Ah oui, OK. Il va-tu le développer? Ah oui, il va-tu le développer? Ben écoute, on a 27 mêles. On a 27 sortes de guimauves. C'est énorme. Il y en a une coupe en rupture de stock en ce moment, puis c'est normal, là, parce que j'ai manqué d'émulsion et de fragrance pour en faire. Je suis nouveau dans ce marché-là, donc j'ai déstabilisé un peu la chaîne de Montréal. Là. Emploie tes sels de bain l'eucalyptus pendant les fêtes. Oui, écoute, on en a vendu. On en a encore hier. T'as manqué le nouvel emballage? Oui. Ça donne une très belle guimauve de qualité que vous allez probablement jamais trouver ailleurs. C'est pour ça que c'est un méga hit. Là. Katia, moi je suis d'accord avec toi. Là. Je ne peux pas ne pas être d'accord avec toi. J'en ai mangé quelques-unes en fin de semaine. Là. Wow, OK. Suzanne. Donc j'en ai mangé une coupe en fin de semaine. Puis honnêtement, c'est la vie. Là. C'est la vie. Mon frère, non, c'est Mathieu. Mathieu n'avait jamais goûté la canne de Noël. Puis il me restait des petits trotteurs. J'ai dit, goûte-y, là. Est-ce qu'il sèche à la même vitesse que le nouvel emballage, dans le nouvel emballage? Bien, s'il sèche, une guimauve que tu laisses à l'air libre, elle va sécher vite. Là. Les guimauves sont faites pour être consommées dans l'ancien emballage 3 semaines. Dans le nouveau, si tu le fermes, 1 mois. Mais je vous conseille de les mettre toujours au congélateur. Là. C'est 2 sels de bain, ambre et romance. OK. Oh, oh. Donc, ça reste des guimauves. N'importe quelle guimauve que tu vas laisser à température pièce vont sécher. Là. Ça prend tout mon change pour ne pas manger vos chocolats avant de les emballer. Ben, laisse faire ton change. Gâteau de princesse, pas autant que noix de coco, mais proche. Ah oui, OK. Ben, gâteau de princesse, c'est un de mes préférés aussi. Oui, ça se conserve très, très bien. Là. Tes guimauves, un orgasme. Oui, on l'a emmené pour ma belle-mère qui aime beaucoup l'icorice. Donc, au congélateur, tiens, je vais aller vous en chercher, là, des guimauves au congélateur qui sont là depuis, mettons, 3 mois. Je vais m'en en chercher une. Faites des likes, abonnez-vous en attendant, moi, allez vous en chercher. Allez voir le site françoislambert.one. françoislambert.one. ONE. Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus silencieux.
On revient. Tiens, regardez. Regardez. Ça, c'est la guimauve à la mangue. C'est même pas la guimauve qu'on a mis sur le marché. Elles sont malades, hein, Mathieu? Merci. Tu en as acheté 8? Wow! Ça, c'est la guimauve à la mangue. Vous voyez? C'est même pas la guimauve qui est sur le marché, c'est la guimauve Tess. Et regardez comment elle est belle. Donc, on le fait au mois d'octobre. Ça fait 2 mois qu'elle est au congélo. Regardez comment elle n'a pas perdu du tout, ni sa beauté, ni sa texture. Donc, à la mangue, c'est un de nos gros vendeurs. Là. Moi, je vais m'en retenir, mais je vais la laisser parce qu'elle est un peu gelée. Bon, vous la laisser à l'air libre pour quelques minutes. Donc, regardez, quand on a testé le marché, puis c'est ça que quand je partage des choses, t'as passé au travers, Jen? Oui, cette fameuse barre-là. Hein? Ça, c'est un gros hit de lancement. Ça, c'est faire différemment. Là. Même dans le chocolat puis la gaufre, on a jumelé ça ensemble pour faire la barre de chocolat gaufre à l'érable. C'est malade. C'est vraiment... Quand on voit, dans le fond, on passe au Thermomix des gaufres pour les emmener en petits morceaux qu'on vient mélanger dans du chocolat au lait. Et on fait un peu de design avec un peu de chocolat noir, mais très, très peu. Vous ne trouverez pas ça ailleurs. C'est vraiment une des tops. Là. Hein? À Québec, les guimauves, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on n'avait pas le nouveau sac. C'est dur à vendre dans l'ancien sac. Donc, c'est plus en ligne. Là. Plus en ligne pour le moment. Donc, est-ce mieux de dégeler la guimauve au frigo? Non. Tu peux la geler 100 fois. Hein? Regarde-moi, elle est ici. Là. Je vais la geler. Je vais vous la montrer demain. Ça va être encore pareil. Donc, ça, c'est la bouchée, la gaufre, la barre de... Voyons. La barre de gaufre chocolat. La barre de gaufre, tout simplement, sur notre site. Donc, regardez, c'est parce que quand on lance un produit, il y en a qui ont tendance à dire faut que je lance mon produit, mon étude de marché, il faut que je fasse venir mes sacs, j'analyse le marché. Mais tu sais, pour que ça soit rentable, là, nous autres, on en vend beaucoup, fait qu'on a commandé 50 000 sacs. Là. Coûte cher, ça, là. Donc, il faut que tu mettes de l'argent d'avance. Moi, je ne savais pas si les guimauves n'avaient pas marché. Hein, qu'est-ce que j'aurais fait avec ces 50 000 sacs-là? C'est ça qu'il faut être prudent à faire. Donc, moi, je vous ai dit, regardez, voici le sac que j'ai, on s'en fout. Voici la guimauve de qualité qu'on va mettre dedans. Donc, voilà, maintenant le marché est fait. Là, maintenant, on va pouvoir attaquer. Oui, c'est la même quantité, le même poids, tout est pareil, là. Lorsque je m'approvisionne en Chine, passe-tu par un site B2B comme... Oui, je ne passe que par Alibaba. Je ne passe que par Alibaba, mais c'est nouveau là, que j'achète des choses de la Chine. Avant, j'achetais des gens d'ici qui allaient en Chine. Parce que c'est très rare. Comme ça, ici, sont faits à Montréal. À la Chine, chez la compagnie IPAC. Ça, donc, ça, c'est fait à la Chine parce que c'était le même prix en Chine. Je ne comprends pas pourquoi, mais ils ont été capables. Ce qui fait du sens parce que c'est des machines. Donc, ça, pour ce genre de sac-là, il faut qu'ils soient capables d'offrir le même prix que la Chine. Mais il y a des places qui ne sont pas capables, tout simplement. Mais c'est nouveau, mais on va sur Alibaba. Puis, avant, c'est parce qu'on passait par des compagnies qui embauchaient quelqu'un qui, lui, le faisait faire en Chine. Donc, tout le monde prend sa cote à côté. Et c'est ça qu'on a tout éliminé. Là. As-tu un photographe employé à temps plein? Non, c'est tout moi qui fais mes photos. Mon atelier est à Notre-Dame-de-la-Paix. Donc, voilà. Hein? À la Chine est... Ah ben, c'est drôle. Il est fait à la Chine et en Chine. C'est vrai. Que Dieu me bénisse. Mais merci. De toute façon, on le sait bien que Dieu arrive le 25, le jour de la Nativité. Hein, Notre-Dame-de-la-Paix? Ben oui, Notre-Dame-de-la-Paix. Donc, on n'a pas le choix. De toute façon, on le faisait. Il y a nos boîtes là, de savon n'étaient même pas faites ici. Hein? On donnait le contrat. Non, il était fait ici. Mais le problème, c'est que ça coûte tellement cher. Donc, comment ben calice? C'est quoi le problème, c'est les poulets? Mais ça coûte un sac si c'est pas trop indiscret. Ben là, je te le dirai pas, Pascal, parce que c'est pas le même prix si tu en commandes 5 000 que tu en commandes 50 000. Et c'est pas la première fois qu'on commande deux autres. Là. Donc, c'est ça, c'est le genre de prix
que je vais garder pour moi, là. Mais tu peux regarder sur Alibaba, sac standing pouch. Ouais, la guimauve toffee est épuisée, on a trop vendu, puis déstabilisé. j'ai déstabilisé le marché de Montréal avec mes guimauves. Replace canne par canette. C'est beau vos produits en arrière. C'est quoi le sac noir à côté des saumons? Saumon à main. Ça ici? Le sac de meringue? Sac de meringue? Oreo épuisé aussi? Je peux pas vous le dire, Martine. Je peux vérifier demain, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoute, c'est sûr, là. As-tu des recommandations sur comment chercher des clients à l'interne? Ben non, si je l'avais, je le ferais. Hein? T'as une compagnie d'excursion au Costa Rica. Mon associé, Georges Caram, il commence à construire des petits hôtels là-bas. Je vends des produits, le King. Je vends des produits. Fait que. Qu'est-ce qu'elle a, la guimauve, là? Ben correct. Hein? Regardez. Super belle. Et voilà. Elle a sa belle dextérité. Tout est beau avec. Elle a sorti du congélo. Ça fait 2 mois qu'elle est au congélo. Puis regardez, quand je vous dis que vous pouvez la congeler, là, elle est encore très, 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 très belle. Ça sent bon. Ça, la mangue, je ne voulais pas le lancer. C'est suite à un direct sur TikTok. Là. C'est vous autres qui m'avez parlé de la mangue. Là. Donc, merci Annick de t'abonner. Merci de vous abonner. Fait que voilà, voilà. Hein. Donc, on est parti de loin, là. Hein? Juste froid au congélo, ils ne perdent pas leur. Tu le laisses après ça 10 minutes à la température. Donc, regardez, on est parti de ça à ça. On s'entend que pas même game, là. Donc, est-ce que je m'attends à tripler les ventes en 2023? Ah ben oui. Dimo, ça a l'air d'un projet vraiment utile avec une utilité. Oui, 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 oui. Oui, effectivement. Je n'ai pas vendu, là. Peut-être m'en vendre tantôt un peu. J'ai aucune idée. Ça ne me tente pas de vendre. On va voir. Peut-être que je vais faire une gaffe, mais ça ne m'a rien coûté. Fait que, moi aussi, j'ouvre les petites boîtes de chocolat, puis je me dis, ouch, mes ongles. Pas si longtemps non plus, tu es une machine. Merci, merci, merci. Merci. Donc, venez nous voir sur françoislambert.one. Soyez conscients qu'il n'y a pas de garantie pour Noël. Puis je pense que vous comprenez ça. Il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez en avoir pour en Noël puis jour de l'an, c'est le moment de commander vos produits, que ce soit les chocolats, la barre de gaufre qu'on en vient de parler. Donc, les beignes et la croque arabe ont le même type de packaging, mais différent. Merci pour les commandes. Les beignes et le croque arabe. Ah non, ok, c'est toi qui réponds. Ils sont formidables. Puis regardez, c'est pas juste ceux-là. Là. On a aussi, j'ai oublié d'emmener pour le croque érable aussi. Là. On a pour les beignes maintenant qui vont se conserver encore plus longtemps. Et honnêtement, là, je termine là-dessus. Là. Mais allez voir mon site, vous êtes 190. Allez voir françoislambert.one et regardez les prix. Hein. Nos beignes, là, j'ai vu en fin de semaine des beignes dans un sac en plastique cheapo, encore plus cheap que ça. Pas à l'érable, des beignes aux patates, mais pas à l'érable comme les nôtres. Nous, c'est à l'érable véritable, l'autre a du sucre dedans. Bien, ils vendent ça 7 pièces et demi pour 300 grammes. On vend ça, non, c'était pas 300 grammes, c'était 150 grammes, excuse-moi. Pour 163 grammes, on vend ça 4,95. Regardez l'emballage. C'est définitivement pas gênant. Puis avec cet emballage-là, on va pouvoir mettre de l'azote liquide. Donc, pour rester encore, pas de l'azote liquide, de l'azote pour que ça reste encore longtemps plus frais. Donc, honnêtement, j'étais fâché de voir que je chargeais juste 4,95 puis que lui en vend 7 pièces et demi. Hein? La barbe de papa, c'est vraiment la vie. C'est notre produit le plus vendu avec notre popcorn à l'érable, là, qui est juste à l'érable encore. Hein? Fait que voilà. Hey, bonne fin de soirée. Vous êtes 60 690. Vous êtes 187. Donc, en plus d'aller voir mon site, il y en a au moins 10 qui vont s'abonner. Ça fait longtemps que je n'ai pas. L'azote coûte cher, oui, mais on vous offre un produit de qualité. Moi, là, je veux que vous ayez un produit de qualité. Si c'est mes marges qui en mangent un coup un peu, je suis capable de vivre avec ça si mon volume augmente.
tout simplement. Donc, c'est ça qui est ma philosophie. Il faut que j'en vende du volume, puis du gros volume, puis que je m'adapte à l'intérieur. Mais pour la qualité, on ne lésine pas sur la qualité. Vous avez le meilleur produit qu'on peut faire, point final. On a les équipements pour le faire, on a les ingrédients pour le faire, et c'est ça qu'on veut vous donner, une expérience. Pas juste acheter pour acheter, c'est pas ça. Vous avez vu les guimauves, c'est ça. Nos meringues, on vous offrir une expérience que vous n'aurez pas, que vous ne trouverez pas ailleurs. Notre popcorn, il est juste à l'érable. Donc, tu ne trouveras pas notre popcorn comme ça. J'en ai mangé en fin de semaine. Il est bon à tabarnouche. OK, on est 60 690 et je vais vous quitter là-dessus. J'ai besoin de 60 700. Qui me donne 691? J'ai besoin de 691. Jojo Thériault, tu es abonné, je le sais, tu es tout souvent ici. J'ai besoin de 691. Qui va s'abonner pour donner 691? Tout de suite après, je m'en vais à 692. Mon but, c'est 60 700. Qui va me donner 60 700? J'ai besoin de 60 700. Je viens d'en avoir un qui vient de s'abonner. Joe, merci, 691. Je m'en vais à 692. J'ai Jay qui vient de s'abonner, 692. Megan, 693. J'ai besoin de 694. Qui va me donner? Alexis me donne 694. J'ai besoin de 695. $1 bidder not, $2 bidder not, $3. Qui va avoir les guimauves? J'ai 195. J'ai, ben voyons donc, rejoint. Non, il est déjà abonné. Il y a Catherine qui est déjà abonnée, je pense. J'ai besoin de 695. LM88 vient me donner 695. Qui va me donner 696? On s'en va à 700. J'ai besoin de 700. La réserve est à 500. Reserve at 700. J'ai besoin de 700. Qui me donne? Je suis à 696. 698, j'avais mal compté. J'ai besoin de 2. J'en ai besoin de 2 autres qui vont me donner. Qui va me donner 699. J'ai besoin de 699. Comment, ne soyez pas cheap, hein? C'est gratuit, ça ne vous coûte rien, ça me fait plaisir. Puis, moi, me fermer la trappe tout de suite après. J'ai besoin de 699, qui va me donner 699. Comment? Vous êtes 167, vous n'êtes pas 167 abonnés. Qui va me donner 699, j'arrête à 700. J'arrête à 700. Qui va me donner? Vous ne devez pas me le donner. J'ai besoin de 699. Tu viens de me dire 700, Annie? J'ai-tu 700 une fois? 700 deux fois? Caro, viens-tu me donner 700? Caro Gosse, j'ai-tu 700? J'ai-tu 701? Qui va me donner 700? J'ai 700! Caro Gosse, tu es l'abonné 60 700. Tu gagnes rien, mais tu permets aux autres d'arrêter de m'entendre chanter là. Maintenant, je vais avoir 174 de personnes de plus sur mon site web. Qui me donne 174? Hey, merci pour les beaux lives, j'aime ça jaser. On vient de passer 1 heure ensemble. Je vais mettre la vidéo à peu près vers 9 heures, le temps qu'elle soit prête de TikTok sur YouTube. Vous avez manqué le début. Merci d'être là et venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Pourquoi .one? Parce que le .com était pris. Et pourquoi François Lambert? Ça, c'est dans un autre live qu'on va l'expliquer. Allez, bye bye. Salut CryptoBoy, bye bye.